Dans cette vidéo numéro 3, on va traiter l'exercice numéro 3 de la série 4. On vous communique au 3112N un extrait de la balance avant inventaire. Donc c'est avant inventaire, c'est-à-dire des données jusqu'à N-1. Construction, nous avons amortissement des constructions, matériel industriel, amortissement du matériel industriel, équipement de bureau et amortissement d'équipement de bureau. Les taux d'amortissement linéaire simple des constructions, du matériel industriel et de l'équipement de bureau sont respectivement de 5%, 10% et 12,5%. Travail à faire, déterminer la date d'acquisition de chaque immobilisation, passer au journal les écritures de dotation aux amortissements au 3112N. Donc, tout d'abord, ce sont des données avant inventaire. Il nous demande la date d'acquisition. Donc, date d'acquisition à déterminer, c'est déterminer le petit n. Le petit n, c'est le nombre d'annuités d'amortissement déjà enregistrées. Commençons par les constructions. Le solde du compte construction qui représente en fait la valeur d'origine égale à 120 000 d'après les données. Amortissement des constructions. Le solde du compte 22 500 qui représente la somme des amortissements des constructions de l'année d'acquisition jusqu'à l'année N-1. Ce sont des données avant inventaire. Donc, on va chercher le petit n, sachant qu'on a TLS, construction, égale à 5%. D'où la durée de vie, grand N, c'est 100 sur le taux TLS, 100 sur 5, c'est 20 ans. Donc, même démarche que l'exercice 1 et 2. Donc, on va partir de la formule somme des amortissements, s'écrit TLS fois valeur d'origine fois petit n. D'où petit n égale somme des amortissements, jusqu'à N-1 toujours, sur TLS fois valeur d'origine. Application numérique. 22 500 la somme des amortissements, sur TLS 5% fois la valeur d'origine 120 000. On trouve N égale à 3,75 annuités, c'est-à-dire l'équivalent de 3 ans, 9 mois. Les 3/4 d'une année, en fait, c'est 9 mois. L'axe du temps, on recule dans le temps, à partir de N-1. Donc N-1, N-2, N-3, et nous avons 9 mois de l'année N-4. Donc la date de référence, c'est le premier de l'année N-4, il nous reste le mois. Donc on a besoin de 9 mois, soit que vous reculez à partir de décembre, novembre, etc. jusqu'à avoir 9 mois, ou bien vous avez 9, faites 13 moins 9, ça fait 4. Donc c'est le premier 4. Les dates possibles, comme on avait dit pour l'exercice 1 et 2, il faut toujours répondre par un intervalle de dates possibles. Les dates possibles, on écrit date d'acquisition est comprise entre le 16 du mois qui précède le mois de référence. Le mois de référence c'est le mois d'avril, donc le 16/3 N-4 et le 14/4 N-4. D'accord? Voilà. Ceci pour les constructions. Alors, ensuite, bien, je préfère effacer.
c'est le matériel industriel. Donc, on a deux données. Vous avez le solde du compte matériel industriel et le solde du compte amortissement matériel industriel. Les valeurs étant, pour matériel industriel, la valeur d'origine c'est 150 000, le solde correspond à la valeur d'origine. Comme il n'y a pas de mouvement dans ce compte, vous avez l'amortissement du matériel industriel, 33 750. Le TLS du matériel industriel, c'est 10%, d'où une durée de vie égale à 10 ans. C'est 100 sur 10. N s'écrit, on peut l'utiliser directement la formule, c'est la somme des amortissements jusqu'à N-1 sur TLS fois valeur d'origine égale application numérique 33 750 qu'on divise par 10% le TLS fois la valeur d'origine 150 000. On trouve N égale à 2,25 annuités, l'équivalent de 2 ans, 3 mois. 0,25 c'est le quart d'une année, c'est 3 mois, ou bien vous faites 0,25 fois 12 pour avoir le nombre de mois. D'accord? Alors, donc l'axe du temps, N-1, N-2, et nous avons 3 mois de l'année N-3. La date de référence, c'est le premier, on va déterminer quel mois de l'année N-3. Pour avoir 3 mois de l'année N-3, en fait c'est décembre, novembre, octobre. Mais en fait 13-3, c'est 10, donc c'est le premier 10. Les dates possibles, donc date d'acquisition, comprise entre le 16-9 N-3 et le 14-10 N-3. Donc toujours le 16 du mois qui précède le mois de référence, le mois qui précède le mois 10 c'est le mois 9, et le 14 du mois de référence 14-10, c'est toujours la même règle. Ceci pour le matériel industriel. Ensuite, équipement de bureau. Comme d'habitude, les données, donc équipement de bureau et amortissement équipement de bureau. La valeur de l'équipement de bureau étant de 125 000. La somme des amortissements, c'est 46 875 qui correspond au solde du compte amortissement équipement de bureau. Le TLS, 12,5%, c'est-à-dire grand N égale 8 ans. C'est 100 sur 12,5. N, somme des amortissements jusqu'à N-1 sur TLS fois valeur d'origine égale somme des amortissements 46 875, TLS c'est 12,5% fois la valeur d'origine 125 000 égale à 3. Donc N égale à 3 annuités. C'est l'équivalent de 3 ans. L'axe du temps, N-1, N-2, N-3. Donc la date de référence, c'est le premier. Le mois, on va le déterminer, de l'année N-3. Pour avoir N-3 comme une année entière, nécessairement, la date de référence va correspondre au 1er janvier. Ou bien, vous pouvez écrire 3 ans comme étant 2 ans et 12 mois, fait 13 moins 12, c'est 1. Donc c'est le 1er janvier. Donc les dates possibles, date de création,
date d'acquisition plutôt, date d'acquisition comprise entre le 16 du mois qui précède janvier, c'est décembre, de l'année, bien sûr, qui précède N-3, c'est N-4, et non pas N-2. Hein. N-2, ça vient après N-3. Et le 14 du mois de référence, c'est le 14 janvier, N-3. Donc on a déterminé les dates d'acquisition, il nous reste à déterminer la dotation aux amortissements au 31-12-N. Dotation, on passe l'écriture, 31-12-N, on débite le compte dotation aux amortissements des immobilisations corporelles par amortissement des constructions, amortissement du matériel industriel et amortissement de l'équipement de bureau. Commençons par la dotation en N des constructions. Comme d'habitude, on compare la durée de vie au petit n, le nombre d'années passées. Donc, la durée de vie, c'est 20 ans pour les constructions, on l'a déterminé dans la première partie. Et le nombre d'années passées, c'est 3 ans, 9 mois. C'est n qu'on avait déterminé, on a trouvé n égale 3,75. Donc, si on va rajouter une année aux 3 ans, 9 mois enregistrés par le comptable, on aura en tout 4 ans, 9 mois. Donc, on n'a pas dépassé la limite de 20 ans. Donc, aucun problème ici. Dotation en n pour les constructions. On peut l'écrire TLS fois valeur d'origine. TLS étant 5% pour les constructions, la valeur d'origine 120 000, donc égale à 60 000, plutôt égale à 6 000. Voilà, donc on écrit là 6 000 dinars. Ensuite, dotation en N pour le matériel industriel. Même chose, grand N, c'est 10 ans. Le nombre d'années passées, donc petit n, c'est 2,25, c'est-à-dire 2 ans, 3 mois. 2 ans, deux ans, 3 mois. Si on va rajouter une année, on aura 3 ans, 3 mois au total. Donc, on n'a pas dépassé la limite de 10 ans aussi. Donc, dotation en N du matériel industriel s'écrit TLS fois valeur d'origine égale TLS matériel industriel, c'est 10%. La valeur d'origine, 150 000. Donc, on trouve un résultat égal à 15 000 dinars. Amortissement équipement de bureau. Donc, dotation en N de l'équipement de bureau. Même chose. La durée de vie, on l'a déterminée, c'est 8 ans. Le nombre d'années déjà enregistrées ou le nombre d'annuités déjà enregistrées, c'est 3 ans. Si on rajoute une année, on aura un total de 4 ans, c'est toujours inférieur à 8 ans. Donc, dotation en N de l'équipement de bureau, c'est TLS fois valeur d'origine. Le TLS, c'est 12,5%
fois 125 000 la valeur d'origine, on trouve 15 625. Le total étant 31 625. Voilà. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à un résumé concernant la cession des immobilisations avec une petite application. Voilà. Je vous remercie. À la prochaine.